Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello, hello ma team de l'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore ce mardi pour un nouvel épisode de notre podcast. Ce mardi, je suis encore une nouvelle fois accompagnée de Mamie Liv. La dernière fois, à la fin de son épisode, de son témoignage, j'avais proposé que vous puissiez lui poser des questions auxquelles elle pourrait répondre. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé l'épisode « Questions-réponses avec Mamie Liv ». Bonjour Mamie Liv. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, ton épisode a beaucoup touché et j'ai reçu pas mal de questions. J'ai reçu beaucoup de questions, mais il faut dire que il y a une question qui est revenue beaucoup de fois. Donc, on va commencer par celle-là. Alors, Mamie Liv, ma team de l'amour ou mes livres veulent savoir comment savoir que c'est le bon. Comment savoir que la personne que j'ai choisie ou que j'ai envie de choisir est le bon. Et très souvent, on a rajouté comment savoir que c'est le bon que Dieu m'envoie. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Oui, je voulais d'abord que les gens comprennent que le bon, qu'il n'y a pas de bon, il ne peut pas se mettre dans la tête que si on a d'abord fait un mauvais choix et qu'on a peur qu'on retombe sur un autre. Mais déjà, le bon, c'est vous qui rendez bon. C'est vous qui transformez votre partenaire bon. Déjà, et je dis qu'il faut avoir foi, que si vous avez demandé avec la conviction, si vous avez demandé de cœur au Seigneur, il va vous présenter, il va vous montrer l'homme bon, parce que pour moi, la personne qui est bonne, c'est celle qui vous donne la paix du cœur. Et puis, du coup, vous ne pouvez pas voir quelqu'un et dire que c'est le bon. Parfois, je sais qu'il y a l'instinct aussi qui joue un rôle, mais il faut avoir la foi en Christ. Et vous dire que si vous avez une personne qui n'est même pas, vous pouvez transformer cette personne par votre manière d'être, d'agir. Et puis lui, il voit à travers ça, même s'il était un homme que vous dites bon, quand vous dites bon là, bon, je réponds bon, et même s'il n'était pas bon, il peut redevenir bon avec votre concours. Donc, c'est vous. Il faut avoir foi. Il faut avoir foi en Dieu. Foi en Dieu. Et puis, ne pas se figer dans la tête que je veux le bon. Alors, Dieu peut vous donner son enfant qui se perd pour que vous le transformiez pour son royaume. Amen. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Donc, si je résume, comment savoir que c'est le bon? Déjà, tu as commencé par dire qu'il n'y a pas d'unique bon. Il n'y a pas un bon unique. Il n'y a pas une personne qui va avec une personne. Deuxième chose, tu as dit Dieu, faire confiance à Dieu. Si on a recommandé cette personne à Dieu, avoir confiance que Dieu nous aidera dans le sens de rendre cette personne bonne, c'est ça? C'est ça. Et tu as également dit que avoir confiance, c'est aussi savoir que Dieu peut nous donner cette personne qui est imparfaite finalement au début, mais parce qu'il a confiance en nous, il sait que c'est cette personne-là qu'il nous faut et qu'on peut rendre cette personne
puissant. Voilà. J'espère que vous avez bien compris Oui. comment... Donc, ne vous fichez pas qu'on veut seulement l'homme qui est bon. Vous pouvez transformer un homme qui est mauvais bon. Amen. Amen. Merci, Mamie Liv. Deuxième question. Alors, la deuxième question, c'était comment faire quand papa... Bon, elle a écrit... Non. Comment faire quand un papa refuse depuis plus de 7 ans le mariage de son fils et ne donne aucune raison? Quand un papa refuse le mariage de son fils depuis 7 ans et donne aucune raison, il faut faire attention. Parfois, cette fiancée que vous voulez présenter peut être votre soeur. Hey. Oui. Tu avais vécu ça. Oui, parce qu'il y a des situations, quand il refuse, ne donne aucune raison, c'est qu'il y a une relation, tu sais, dans ça peut ne pas, il a peut-être fait, nous connaissons la coutume, il a peut-être fait de mauvaises choses dans cette famille-là. Il ne voudrait pas que son enfant, parce qu'un jour il saura, parce que s'il ne donne aucune raison, parce qu'un papa me dit non, je ne connais cette famille, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme oui. Mais quand il ne donne aucune raison, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche De l'autre de côté. l'autre côté de la famille. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonner ou... Et parce que s'il ne donne aucune raison, c'est mieux parce que vous pouvez forcer quelque chose qui va vous créer des problèmes plus tard, ou bien vraiment l'amener à dire ce qu'il y a. Vous pouvez l'amener votre père de confesser. S'il y a quelque chose qui donne, de dire vraiment, de donner les raisons pour lesquelles il ne veut pas de cette fille. Même entre vous deux, de cette fille ou de cet homme, c'est possible. Même si ça va rester entre vous deux, vous saurez comment gérer ça. Si on vient vous dire que c'est une cousine ou c'est ceci comme ça, vous n'allez pas forcer pour avancer. pour avancer. D'accord. OK. L'autre question, c'était comment créer des moments de prière à deux, surtout pour un jeune couple? Dès les premières rencontres, insistez déjà que pour faire n'importe quoi, il faut prier. Quand vous vous retrouvez, s'il faut prendre un verre pour prier, quand il faut prendre, même si vous n'êtes pas encore, Vous ne vivez pas encore encore ça. ensemble, mais même le matin, vous pouvez prier, même en conférence. C'est-à-dire, toi qui es déjà ancré dans la parole de Dieu, tu dois l'amener. Chaque fois, chaque acte que tu poses, et tu dois prouver ça par tes actes. Il ne faut pas seulement que tu pries, tu mets seulement la prière là, et il voit dans ton comportement que ça ne reflète même pas un enfant Un enfant de Dieu. un enfant de Dieu. Donc, il y a déjà ça qui sentent en vous un enfant transformé et qui régulièrement en toutes choses remettez. Bon, c'est comme tu sors le matin là, remettons la journée au Seigneur. Vous priez. C'est pas par rapport à raconter, Seigneur, protège mon mari, que tout ça. Même un truc comme ça passe. Et vraiment en toutes choses. C'est comme ça qu'on ramène petit à petit et votre maison peut devenir plus tard un sanctuaire. Donc, commencer petit à petit. Oui. Petit à petit. Et surtout, joindre la prière à l'acte, au comportement, comment on se comporte au quotidien avec cette personne ou avec les personnes de notre entourage. Parce que c'est bien de prier, mais après, il faut avoir le comportement qu'il faut. Alors, l'autre, c'était quelle attitude adopter lorsqu'on n'est pas aimé par la belle famille? Le salut est individuel. Si ta belle famille, quand tu dis belle famille, moi je dis les beaux-parents. Les beaux-parents, quel que soit ce qu'ils font, tu dois aimer tes beaux-parents. Maintenant, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tu dois les respecter. Même s'ils te font n'importe quoi. Tu ne dois pas être dans une bataille avec elles, puisque vous ne vivez pas. Chacun est chez soi. Mais tes beaux-parents, même s'ils sont un peu comment la parole de Dieu dit, aime ton père et ta mère. On ne dit pas que tu honoreras ton père et ta mère. On ne dit pas que s'ils ne m'aiment pas aussi, non. Il a dit, donc vous manifestez toujours votre amour envers vos beaux-parents et vous respectez la belle famille. Si vous ressentez là que vous n'avez pas, ils n'ont pas ressenti, faites
pour vous. Et le Seigneur va vous aider. Et en priant pour eux, parce que tu pouvais faire poser des actes que eux-mêmes à la longue disent que mais comment cette fille on fait ceci, ceci. Et ils commencent même à réfléchir que mais qu'est-ce qui se passe. Et on voit en toi quelqu'un qui prie beaucoup. Et ça peut transformer des vies. Ça peut transformer des vies. Donc, ne dites pas que comme la belle famille ne me fait pas ceci, moi aussi je reste avec. Non. Aime ta belle famille, tes beaux-parents. Les week-ends, amène les enfants, parle aussi, ainsi de suite. Bon, fais ta part. Fais ta part. Fais ta Ça part. me rappelle même le témoignage de Monsieur N. C'était le premier témoignage du podcast où il disait qu'il avait épousé une ancienne prostituée. Et sa mère avait dit, tu l'épouses, on ne se parle plus. Ses sœurs l'avaient rejeté et tout. Et il a fait 2 ans sans parler à sa mère. Sauf que ce qu'il ne savait pas derrière, c'est que sa femme militait en fait pour que l'harmonie revienne entre eux deux. Et sa belle-mère était toujours en train de lui lancer les paroles blessantes et tout, jusqu'à ce qu'elle a accouché. Et quand elle a accouché, elle a amené l'enfant chez sa belle-mère. Oui. Et elle a dit, tu peux ne pas m'accepter, mais voici ton petit-fils ici, là. Et sa belle-mère, c'est ça qui a calmé sa belle-mère. Elle a dit, appelle mon fils. C'est comme ça qu'ils sont réconciliés. Et il disait qu'aujourd'hui, elles sont devenues tellement complices. Elles complotent même contre lui. Contre lui parfois et tout. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Vraiment, toujours garder. Tu honoreras ton père et ta mère. Et donc, si tu aimes ton mari ou ta femme, tu ne peux pas dire que tu vas détester ses parents. Non, tu fais ta part et tu pries. Si on continue d'être persécuté, tu pries. La seule personne qui change les cœurs ici dehors, c'est Dieu. Et quand on dit qu'il change les cœurs, c'est que même les situations, fait que certaines situations se produisent, se passent pour ramener les personnes à la raison, j'ai envie de dire. Donc, on respecte, on dit belle famille. Mamie lui va dire que c'est ton beau-père et ta belle-mère. Le reste là, tu les respectes. Et puis c'est tout. Merci Mamie, on a compris. Alors, l'autre question c'était... Non, ça c'était toujours sur la belle famille. C'était... Comment a-t-elle fait pour choisir son mari chaque jour? Je pense que la question c'est, en 36 ans, est-ce qu'il y a des jours où on se dit que je ne te choisis pas? Il n'y a pas eu des jours où tu as eu envie de partir. Il n'y a pas eu des jours où c'était plus compliqué. Comment chaque jour tu te lèves en te disant que c'est avec cette personne-ci que je veux continuer et on arrive au bout finalement des 36 ans. Oui, il faut d'abord déjà se mettre la phrase que le mariage, c'est pour le pire et c'est pour le meilleur et contre le pire. Quand tu as déjà accepté, ça veut dire que tous les jours, vous serez ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Tu ne dois pas déjà mesurer que chaque jour, si aujourd'hui il m'a fait ceci, mais seulement que tu es entré dans le mariage et c'est bon là, c'est parti. Donc chaque jour, tu vois en lui un nouveau homme. C'est-à-dire, c'est comme si chaque jour, c'est comme si les choses s'amendent au fur et à mesure. Et puis, même l'amour du début même commence à évoluer selon la façon dont vous vivez. Oui. Moi, je peux mettre toujours à la tête que quand on a choisi, on a choisi. Oui. Moi, je pense aussi que c'est parce que les gens, c'est ce que tu dis à la fin, c'est que l'amour, au final, évolue. La manière dont tu vas aimer ton mari ou ta femme le premier jour ne va pas être à la même manière dont tu vas l'aimer dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a même des jours où tu t'énerves, vraiment ton mari, ta femme t'énerve. Mais t'énerve d'un point de vue superficiel. Ça ne change en rien l'amour, effectivement, que voilà. Mais c'est juste qu'au début, on a le papillon et après, il y a un amour même qui devient même fraternel. On a, voilà, donc ce n'est plus forcément un choix, c'est vraiment ça, c'est que, ok, on a décidé d'être ensemble, bon, sauf après si ta vie est en danger, que tu pars, mais c'est vraiment d'accepter que l'amour va évoluer en fait dans la relation, et donc chaque jour, tu vas découvrir une nouvelle personne, et tu vas accepter cette personne, tu vas l'aider à avancer, parfois vous allez vous prendre la tête, mais ça ne change en rien, au final, l'amour que vous devez vous porter.
Ok, alors, l'autre question, c'est comment gérer les frustrations et les conflits dans le couple avec sagesse sans que l'amour ne soit impacté. Je dirais que gérer les frustrations, il faut d'abord cerner pourquoi il y a eu frustration. Il faut d'abord, si un, un partenaire se sent frustré, il faut d'abord rechercher pourquoi mon conjoint m'a fait ceci, m'a souillé ou bien m'a fait de ceci, peut-être devant les gens. Est-ce que l'acte que j'ai posé là, c'était bien? Comme ça, si tu maîtrises déjà ça, tu demandes pardon pour cet acte que tu as posé et vraiment une repentance qui ne doit pas récidiver. Et puis, ce n'est pas, à ce moment-là, il ne faut pas, quand tu te sens frustré, ne réponds pas. Ne cherche pas que ça soit une... Parce que quand un partenaire avance peut-être un mot, des mots qui sont choquants pour un fait qu'il vit, et que tu cherches à avoir raison, ne jamais chercher à avoir raison. Jamais, même si à l'instant là, que tu voyez qu'il est levé, vous avez raison, laissez, restez calme. Même après, même 1 ou 2 jours, vous pouvez revenir dans le cas en disant que vraiment, j'ai réfléchi, je m'excuse même de t'avoir heurté, mais je ne savais pas qu'en faisant comme ça, comme ça, comme ça allait être comme ça. Moi, je croyais que en faisant ceci, ça allait être une bonne chose. Vraiment, si vous dites ça à un partenaire, si ce n'était pas un alibi qui voulait seulement jouer, il va comprendre. Et puis, vous allez évoluer sans problème. Mais il faut toujours chercher la cause La cause de la de la frustration. frustration. D'accord. La cause de ce qui a posé la... Pousser le conjoint à te frustrer. D'accord. La cause de ce qui a poussé le conjoint à te frustrer. Ok. Très bien. Alors, l'autre, c'était comment gérer les infidélités dans le couple. Pardonner n'est pas souvent évident. Comment gérer les infidélités? La première chose, ne cherchez pas. Ne cherchez pas vous-même ce qui va vous énerver. Quand vous fouillez dans le téléphone de vos partenaires, vous fouillez ces choses, vous fouillez ces âmes. Il vient vous chercher, est-ce qu'il y a ceci dedans? Et une confiance folle, si je veux dire, dans votre tête cultivée que je suis seul. Et ne cherchez pas. Parce que quand vous cherchez, vous allez trouver. Et parfois même, comme disait mon frère, ma père son âme, toi-même, tu cherches ce qui va t'énerver. Tu sais que ce que je suis en train de faire là, je peux trouver que ce que tu vas trouver là va t'énerver. Et parfois, ça va même rien changer sur le fait. Donc, pour moi, il ne faut pas fouiller. Mais, sauf si c'est une infidélité qui vient déjà te trouver à la Voilà, maison. c'est ce que je veux dire. Si ça vient te Vient trouver à te la trouver maison, à la tu maison, fais c'est comment? là où il y a problème. C'est ça qu'il faut, là où il faut parler avec ton partenaire. Ça vient pour que les choses soient clarifiées. Parce que si c'est qu'il a décidé de prendre une, une deuxième épouse, ça doit être des choses qui devaient être arrangées, même dans des réunions et tout. Ce n'est pas que tu restes sur toi comme ça, un soir comme ça, on vient, on lui te dit comme ça. Non, ce n'est pas, ça, ce n'est même plus l'infidélité, ça, c'est même un crime. Moi, je peux dire ça. Parce que tu ne peux pas rester chez toi sans rien attendre. Tu te dis que tu es comme ça, on t'amène une personne. Non. Bon, les codes d'infidélité que je suis en train de dire au début, là, c'est quand on te va, tu vas fouiller le téléphone, tu vois un message, comme on dit ceci, il ne faut pas chercher à savoir. Cultive en toi que je suis ici et je suis là, c'est ma place. Bon, imaginons donc que c'est celle qui est dehors qui t'a appelé. Qui t'a informé. Qui t'a appelé pour te Que dire? vous êtes deux. Tu fais comment? Tu gères comment? Non, si tu m'appelles pour me dire, je vais dire, je ne t'ai pas demandé de gérer mon mari. Et quand tu prends pour toi, reste là-bas avec. Je suis chez moi. Tu es chez toi. Toi, tu n'as qu'à dire, tu dis que ça ne me fait rien, ça ne me dit rien ce que tu dis là. Ce que tu fais, même si tu le prends, que tu me dis, c'est qu'il est, je suis encore là, je suis encore madame telle. Toi, tu n'es pas, tu es Tisa. Toi, tu es là dehors. Tu es Tisa, moi, je suis madame.
Non, il faut... Et après, et avec ton mari, tu gères Quand il comment? vient, quand il vient, tu dis que papa, il y a donc tu as déjà, il y a quelqu'un qui m'a appelé me dit que tu veux déjà, tu aussi banalement comme ça, parce que si tu le prends avec les, là, tu dis que, il y a Si tu le prends, il va réussir. il va Sûrement chercher, dans la colère, il va te tirer pour que tirer, tu arrives à dire un truc et oui, il va bloquer dessus. voilà. Et Ça dit tu que le auras petit comme perdu ça, le dit que match. papa, donc tu es fort comme ça, donc tu as déjà, jusqu'à tu donnes mon numéro, on m'appelle, hein, pour me dire qu'elles existent. Mm. Hey, t'as dit dans un couloir. Parce que quand tu fais ça, même si c'est non, c'est-à-dire lui, il ne sait pas. Il se dit dans sa tête, peut-être que tu prépares un coup. Parce qu'une femme qui prend ça comme ça, est-ce qu'il n'y a pas. Comme ça, il essaie de se casser. Quand tu l'attaques, tu lui poses des questions comme ça, il se défend. Il se défend, il dit des choses après. Mais quand tu le prends, cool. Tu le prends cool. Et donc, il faut pardonner l'infidélité Il faut pardonner. et avancer ou arrêter. Avancer. Il faut pardonner, avancer. Tant que ça ne te dérange pas. Tant que ça ne te dérange pas. En Et tant tout cas, quand tu sais que je suis là, mes enfants, ma relation, rien n'a changé sur sa façon de faire. Et que j'apprends qu'il y a quelque chose, je banalise. tu banalises. Je banalise. En tout cas, je ne donne pas mon point de vue dessus. Ça, c'est le conseil de ma fille. Je ne donne pas. Parce que pour moi, Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. L'infidélité. Il faut pas. Quand on dit l'homme, ça veut dire que je ne sais pas comment, je ne peux pas. L'homme est prêt, ça veut dire que pour lui, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Parce que c'est l'homme, un animal. ça veut dire que C'est un c'est pour ça que chasseur. tu vas trouver un homme qui va aller avec sa fille, qui va aller avec sa mère, qui va aller avec ses soeurs. Donc, tu comprends. Et puis, je me dis, dans des cas comme ça, c'est chaque femme. Puisque les hommes draguent tout le monde. Et tu peux venir avec ton ami X. C'est-à-dire que ça ne le gêne même pas de dire que c'est même l'ami intime de ma femme. Ça ne le gêne même pas. Mais c'est à toi, l'ami, de le raisonner si tu es une bonne personne. Ben, si tu es une bonne personne, c'est à toi de le raisonner que tu ne peux pas faire ça. Mais si tu es une personne, tu vas prendre, après un jour, c'est toi qui vas dire que. Bon, ce qui fait que il faut beaucoup prier dans son ménage. Pour que Le diable n'utilise diable- pas cette voie pour chercher à vous détruire. il faut beaucoup C'est prier pour dans ça ce c'est moment. pour ça qu'on disait que les moments de prière, quand il sort, vous priez. Vous priez, vous protégez sa journée. Vous détruisez tous les esprits démoniaques parce que tout ce qui peuvent l'empêcher là dehors de se recenser sur son couple. Vous brisez tout ça. Vous le plongez dans le sang de l'agneau quand il sort. Parce qu'il y a des mauvaises choses. Parfois, tu vas voir des histoires où l'homme parfois ne veut même pas. Il y a des trucs que nous voyons, quoi que c'est le film, c'est la réalité. On prend même les photos comme ça, on peut donner chez le marabout. Et puis, parfois, il faut briser ça avec la prière. Ok. En tout cas, moi, je retiens que c'est chaque femme qui sait comment elle gère l'infidélité, mais de façon générale, ne cherche pas si tu n'as pas de problème dans ton Ne cherche pas. couple. Même Ne si on vient cherche te pas. dire, tu dis que je ne vous ai pas envoyé le suivre. Voilà. Conseil de Mamie Livre, 36 ans de mariage. On continue. Alors, la dernière ou l'avant-dernière, c'était comment reconstruire la confiance dans un couple quand elle a été mise à mal. Comment reconstruire La confiance. dans un couple quand il y a eu une situation? Mm. D'abord, il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui était à l'origine de la méfiance? Qu'est-ce qui était à l'origine? Pourquoi l'un ou l'autre manque de confiance à son conjoint? Il faut faire, essayer de De peser le pour et le contre. reconnaître le problème. Reconnaître le problème. Voilà pourquoi j'ai perdu confiance en toi. C'est parce qu'il y a eu ceci, cela. Il faut qu'on en parle. Voilà pourquoi. Et en bon couple, chacun va reconnaître que bon, s'il a fait ceci, parfois, quand il te demande des excuses là, quand il demande pardon, il te demande, il faut le faire. Ne dis pas que il faut que, ou bien tu dis ça tous les jours, tu ne reviens pas. Non. Quand il dit, continue
garder ta confiance et faire ta prière. Mm. Quand tu veux reconstruire, quand tu sais qu'il y a eu un problème et que vraiment, tout ce qu'il te dit là maintenant, ce n'est plus... Il va même venir donc peut-être te dire les mensonges pour que tu crois. Donc, il faut lui dire que voilà pourquoi vraiment des choses comme ça, j'avais confiance en toi. Maintenant, tout ce que tu me dis, je n'ai plus confiance en toi. Mais tout ça dépend de la manière dont tu parles, Mm. la manière dont tu abordes le problème. Mhm. Ce n'est pas avec les problèmes, ce n'est pas avec les mots durs. Ce n'est pas que oh, je suis sûr, j'ai vu, j'ai les preuves, je peux faire ceci, je peux le faire. Non, il faut avoir des mots doux, des paroles douces pour le ramener. Même quand tu as heurté. Même quand tu as été, même quand tu as été, prends le temps de, tu dis que bon, tu as pris le temps, j'ai pris le temps de prier pour digérer, mais je n'aimerais pas revivre ça. Il faut changer. Oui. En fait, ce que je comprends par-dessus tout, c'est que pour récupérer la confiance dans un couple, il y a généralement celui qui blesse, il y a la personne qui a été blessée. Mais pour réparer, vous devez être deux. Il ne faut pas se dire que comme c'est la personne en face qui m'a blessé, c'est elle qui doit tout faire. Non. Ou comme c'est la personne, ou comme j'ai déjà demandé pardon et elle ne veut pas, j'ai déjà tout fait. En fait, c'est un travail qui doit être mené à deux, de la personne blessée et de la personne qui a blessé. La personne qui a blessé doit avoir de la patience envers l'autre pour dire que, ok, je l'ai blessé, donc il y a ce temps de réparation qui doit se mettre en place. Et la personne qui a été blessée doit, comment je dis ça, doit faire preuve, je ne sais pas si je dois dire de bienveillance, mais je pense qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la blessure et regarder aux efforts que l'autre fait de façon quotidienne pour essayer de rétablir. Parce que si on reste dans sa posture de « il m'a blessé donc, il doit tout faire », et même quand il fait, on va toujours essayer de creuser, de tourner le couteau dans la plaie pour dire que dès qu'on te pose le plat, tu rappelles. Dès qu'on tourne ici, tu rappelles. Dès qu'il n'a pas écrit à 15 heures, alors qu'il devait écrire à 15 heures, on commence à rappeler. Je pense que c'est surtout de dire que c'est un travail d'équipe. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup de prières. Parce qu'il y a, c'est pour ça que je dis souvent que le mariage, c'est quelque chose de spirituel. Parce qu'il y a des pardons que vous ne pouvez pas accorder à une personne si vous n'avez pas une relation intime avec Dieu. Il y a des pardons que vous n'allez pas pouvoir donner à votre partenaire, homme comme femme, hein, si vous n'avez pas cette relation. Parce que le pardon, c'est au-delà de se dire qu'on pardonne tout. Là, dans la notion de couple, c'est vraiment qu'il faut oublier. Il faut vraiment arriver à faire table rase. Et l'exemple que je prends souvent, c'est on aime beaucoup Dieu, mais on le blesse. On le blesse. Et il nous pardonne. Donc, il faut arriver à se dire que il a dit qu'on est fait à son image. Donc, on peut aussi pardonner comme lui. Donc, arriver ça prend du temps, je pense. Mais ce n'est pas impossible. Je pense qu'il faut beaucoup de prières et beaucoup de volonté. Et il faut éviter d'introduire une troisième personne. Pour arranger vos problèmes, il faut éviter. Il faut éviter de dire que non, il m'a posé vraiment la peine, tout ça. Il faut que j'aille voir son meilleur ami. Ou il faut que j'aille voir sa tante. Il faut que j'aille voir sa mère. Il faut éviter. Ah oui, ça me rappelle qu'il y a eu une question où la personne disait si à un moment donné j'ai vraiment envie de parler à une personne humaine, vers qui je me dirige. Quand c'est un problème, tu vas peut-être rencontrer un homme de Dieu. D'accord. Rencontre un homme de Dieu. Pas en plainte de prier pour toi. Parce que tu as vécu telle situation, tu veux qu'on prie pour toi. Ne pas l'accuser ou de faire comme si tu viens, qu'on l'appelle pour le juger, quoi, comme ça. Non. Tu pars vers un homme de Dieu, un pasteur, une pasteur, tu lui poses, tu dis que vraiment tu as eu telle situation. Ce n'est pas que tu te plaignes, mais je voulais que tu pries pour moi, pour que je puisse gérer cette situation. Et quand le pasteur va prier, il va te donner des mots, tu arrives chez toi, tu appliques ça. D'accord. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, on a fait le tour des questions.
Je retiens surtout que dans toutes tes réponses, là, il y avait beaucoup de Dieu. Le mariage, là, il y a beaucoup de Dieu. Oui, il y a beaucoup de Dieu. C'est Dieu, vraiment. C'est Dieu. Ah, quand tu n'as pas Dieu, tu ne faut pas t'engager dans les... Sinon, c'est un champ de... quoi? Là où les gens font les combats, là, c'est quoi? C'est un terrain Oui, un terrain de boxe. de boxe, oui. Oui, mais là, vous appelez ça... Le ring, c'est ça, tu vois, le ring. Ring de boxe. Oui, si Dieu n'est pas là. Parce que Dieu, c'est Dieu qui fait... Mais Dieu ne connaît pas. Oh, la femme, on dit souvent, la femme aime avec le cœur, mais l'homme aime avec les lèvres. Parfois, puisqu'il va te dire là demain, il dit là. Oh, parfois, quand une femme a dit que j'aime un homme, elle est là, vraiment, de tout cœur. De tout cœur. Mais on va trouver des hommes qui parlent aussi de tout Avec le cœur. cœur, Avec oui. le cœur. Donc, il faut mettre Dieu au centre Il faut de mettre tout. Dieu au centre de tout. Mettre Dieu au centre. Pour réussir à avoir minimum 36 ans de mariage. Ah oui. Et plus. Et plus. Amen. Allez, c'était la fin. Portez-vous bien. Merci, Mamie Lige. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pour le meilleur et contre le pire. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que l'amour dans sa vérité peut inspirer, relever et éclairer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et de l'amour surtout. And we'd say we do for the